Déjà, bonjour Eric, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, top. Tu es de retour en Ligue 1 cette saison après avoir évolué au PSG, au Havre et à Dijon. Est-ce que c'est un championnat que tu affectionnes particulièrement? Bon, je dirais plus que c'est mon championnat de formation. Donc, affectionné, je dirais pas ça, c'est juste que c'est ma base. Je dirais que c'est ma base. La Ligue 1, c'est ma base. Je suis formé en France. J'ai fait mes premiers pas dans le monde professionnel dans le championnat français. Donc, forcément, c'est ma base. Et comment s'est passé ton retour? Est-ce que tu as eu plusieurs offres et tu as choisi de privilégier le championnat de France? En France, Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? à part Brest, j'ai pas eu d'autres offres dans le club français. Et aujourd'hui, tu évolues au Stade brestois. Comment s'est passée ton adaptation? Ah, super bien, j'ai été bien accueilli par tout le monde ici. Ça a été super rapide. C'est toujours mieux quand on t'intègre, parce que c'est un club famille, c'est toujours mieux quand on t'intègre rapidement. Donc, c'était simple. Je connaissais déjà deux, trois joueurs qui m'ont aussi facilité l'adaptation. Donc, non, j'étais très bien accueilli. Et j'ai été tout de suite dans le banc, comme on dit, avec les coéquipiers. À ton arrivée, tu es monté en puissance. Tu as d'abord grappillé des minutes, puis tu as enchaîné quatre titularisations. Dont deux contre tes anciens clubs, le PSG et le Havre. Tu as même marqué face à Lorient. Néanmoins, c'est un peu plus compliqué pour toi depuis le mois de novembre avec beaucoup moins de temps de jeu. Comment tu l'expliques? Qu'est-ce qui a changé? Je pense que déjà, je dirais que ma santé, ma forme physique, elle est pas au point. Des fois, tu peux être bon sur des périodes, mais je paye le fait, je pense que j'ai pas eu de prépa, tu vois. La Ligue 1, c'est un championnat physique qui demande énormément d'intensité. Et je pense que dans nos ambitions, on peut pas se permettre forcément de mettre quelqu'un qui est pas à 100% physiquement, tu vois. Surtout à ce moment-là, on courait beaucoup après les points. Donc, je l'ai pas pris mal. C'est juste que, voilà, il y a des collègues qui sont plus en forme, qui sont prêts à donner plus. Donc, ils doivent jouer, tu vois. Donc, c'est comme ça. Et on a vu que la coupure avec les Lions t'a visiblement fait du bien puisque tu as marqué face à l'OL pour ton retour malgré la défaite. On imagine que c'est un but qui t'a fait du bien au moral et qui va probablement te permettre de te relancer. Ouais, c'est un but qui m'a fait du bien parce que moi, je suis quelqu'un déjà qui aime marquer des buts, même si c'est pas forcément mon premier rôle sur le terrain. Mais ouais, ça m'a fait du bien parce que je sortais d'une période avec l'équipe nationale où on était un peu frustré d'être sorti de la compétition. Je pense que voilà, j'aurais voulu faire beaucoup mieux, tu vois, mais bon, après, c'est le foot, c'est comme ça. Et revenir en club et être décisif directement, voilà, je pense que c'est important. Ça montre que on est toujours focus, qu'on revient avec le bon état d'esprit et c'est ce qui compte. Vous êtes de nombreux joueurs issus de l'Hexagone à avoir évolué à l'étranger. Où est-ce que se situe la différence pour toi entre le championnat allemand, par exemple, et la Ligue 1? Qu'est-ce qui rend la Ligue 1 peut-être plus attractive? Et comment est vue la Ligue 1 à l'étranger? La Ligue 1 étrangère, elle est très bien vue parce que je pense que dans le monde entier, les gens savent que les Français, les talents français, les joueurs qui sont formés dans les centres de formation français sont les meilleurs joueurs individuellement. Et c'est même plus à prouver, je pense, quand on voit l'équipe de France avec tout ce qu'il en est. Je pense que ouais, c'est que individuellement, le joueur français, il est très fort. Et dans les championnats comme l'Allemagne, en l'occurrence, je dirais il n'y a pas beaucoup de talent individuel. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'émancipent là-bas pour apporter leur touche individuelle. Le joueur allemand, c'est un joueur de collectif, c'est un joueur qui travaille pour l'équipe. Mais le français, il est capable de créer cette petite magie, de changer les matchs, comme on dit, être un game changer. Donc, je pense que c'est un peu ça qui fait la différence. On va évoquer un petit peu l'équipe nationale. Comment s'est passée ta venue? Pourquoi à ce moment précis? Quand on sait qu'il y avait déjà tu avais déjà discuté avec Samuel Eto'o. On avait vu d'ailleurs une photo de toi, de Samuel Eto'o et toi en 2023. Est-ce que tu as discuté avec David Pagou? Est-ce que tu avais échangé avec Marc Brice, par exemple, un petit peu avant? J'avais discuté avec le président. Après, à l'époque, j'étais un peu dans une période où avec Francfort, j'étais sur le départ et j'avais besoin de mettre au clair ma situation en club, tu vois, parce que
j'avais besoin vraiment d'être sûr de mon choix parce que quand tu es en période de transfert, voilà, tout est un peu chamboulé, mélangé dans la tête et je n'étais pas forcément prêt à ce moment-là. J'avais trop de trucs dans ma tête. Après, je me suis dit qu'à un moment donné, à un certain âge, voilà, moi, le Cameroun, c'est un pays que j'y vais souvent. J'ai aucun problème avec mon pays d'origine. Je m'y connais là-bas. Donc, ça n'a jamais été un problème comment dire, c'est mon pays, tu vois. Donc, ça m'a jamais dérangé de jouer pour le Cameroun. C'est juste que c'était un problème de timing, je dirais. Donc, voilà, après, oui, j'ai parlé avec l'entraîneur quand il a été nommé. Il m'a expliqué sa vision, ce qu'il voulait faire, le projet. Et le message, il est bien passé. Et comment as-tu vécu donc ta première expérience avec les Lions indomptables? On imagine que c'était un grand moment pour ta famille et toi, surtout ta première sélection face au Gabon. Comment est-ce que tu l'as vécu? Ben, en fait, c'était un moment vraiment d'émotion pour moi parce que c'est un maillot qui est très, très lourd. Je pense que dans l'histoire, le Cameroun, c'est une des plus grandes nations africaines et une des plus grandes nations du football par rapport à tout ce que les anciens ils ont pu démontrer avant nous. Ça a été un réel plaisir, un honneur pour moi d'avoir pu porter le maillot des Lions pendant une CAN. Ça a été un moment que je n'oublierai pas de sitôt et j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Comment tu juges tes performances durant cette CAN? Est-ce que l'adaptation a été plutôt facile ou Adaptation, difficile? c'est tout un autre monde. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu connaître en club, il faut être honnête. Après, il faut s'adapter. Tu vois, c'est différentes cultures, une perception du football différente, mais il faut s'adapter. Je dirais que contre le Gabon, et j'ai joué 3 matchs contre le Gabon et le Mozambique, j'ai été assez satisfait de mes performances. J'aurais aimé sortir avec un but ou une passe décisive parce que je me suis procuré des occasions. Malheureusement, ça, j'ai pas pu ressortir avec une stat, mais j'ai été satisfait de ces 2 matchs-là. Après, contre le Maroc, ça a été un peu plus compliqué pour moi parce que je suis rentré en jeu sans échauffement, à un poste que je maîtrise pas vraiment. Et puis, j'ai changé de poste en deuxième mi-temps. Tu vois, c'était un peu chamboulé. Il y avait aussi les émotions du match, l'arbitrage, le score. C'était un peu compliqué, mais tu vois, des fois, il y a des matchs. C'est comme ça, tu peux pas être bon tout le temps, surtout quand tu enchaînes les matchs tous les 3 jours comme ça. C'est sûr qu'à un moment, tu vas pêcher, mais je retiendrai que du positif et je pense que ce qu'on a fait, c'est encourageant pour la suite. Justement, par rapport à ton positionnement, on t'a vu en piston, parfois même un petit peu plus bas pour défendre. Est-ce que ça a été un petit peu plus difficile qu'en club où on te voit un petit peu plus haut? Ah oui, forcément, moi, c'est un poste que j'ai plus l'habitude de jouer. Ça va faire 3 ans que j'ai pas joué à ce poste-là. À Francfort, je jouais dans cette position, mais dans un système beaucoup plus rodé, tu vois. Avec plus d'automatisme parce que je connais mes coéquipiers. Faut pas se mentir, j'étais à la CAN, je connaissais pas grand monde. Même si on a appris à se connaître en un mois, mais je pense que créer des automatismes en un mois, c'est compliqué. Après, moi, je me suis juste mis au service de mon pays. Tu vois, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu à cette position-là, même si c'est pas là où, où je suis le plus avantagé sur le terrain. J'ai essayé de donner ce que j'ai pu. Bon, après, l'entraîneur, comme quand il m'a sorti, il m'a dit qu'écoute, c'était pas personnel, mais qu'il voulait tenter autre chose parce que on court après le score. Moi, je l'ai pas mal pris. Mais voilà, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu, même si c'était pas mon poste. Après, les gens pourront dire que je me trouve des excuses ou pas. Moi, je sais ce que je peux faire sur un terrain. Donc voilà, dans une position beaucoup plus haute comme je le joue ici dans mon club en Ligue 1, je sais ce que je peux apporter, tu vois. Mais là, je me suis dit, là, c'est mon pays. Même si on doit me mettre au goal, je vais y aller parce que je dois défendre mon pays, tu vois, même si j'apporte pas de la performance. Et dernière question, quelles sont tes ambitions avec les Lions indomptables? Certes, on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, mais il y a une Coupe d'Afrique qui arrive très vite l'année prochaine. Est-ce que c'est un objectif pour toi? Oui, oui, je vais être honnête avec toi. Je sors d'une période où je suis resté l'année dernière 8 mois sans jouer, pratiquement. Là, je me remets en forme parce que voilà, Brest, ils m'ont redonné le temps de jeu, la confiance pour revenir à un bon niveau. Moi, j'ai des grosses ambitions avec l'équipe nationale et j'ai envie d'être important. Tu vois, je travaille dur pour retrouver le niveau que j'avais il y a 2 ans, 3 ans à Francfort en Ligue des Champions, etc. Je veux vraiment pouvoir me remettre à ce niveau de performance-là pour aider mon pays. Je pense que ce qu'on a fait durant la CAN, c'est très encourageant et je pense que
Pour l'avenir, ça va être prometteur. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose d'intéressant parce que on se connaîtra encore mieux. Je pense que c'est un groupe qui va rester longtemps ensemble parce qu'on est super jeunes. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire si chacun continue à performer comme il se doit dans son club. Top. Bah, merci beaucoup pour ton temps. Euh, c'est gentil de nous avoir accordé cette interview. Et Pas de bon problème. courage pour la suite. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. Ouais. Merci à tous les deux et très Merci. bonne journée.